Dans une saison, il y a des matchs qu'il ne faut pas louper. C'est le match, c'est la double confrontation de la saison. City-Real, Real-City, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Celui qui a remporté cette double confrontation les 2 dernières saisons a remporté la coupe aux grandes oreilles. Comment ça va, Thomas? Mais écoute, ça va, le stress commence à monter puisque le prochain match du Real, c'est tout simplement Manchester City, donc c'est mardi prochain. Donc on commence à y penser fortement et très excité parce que comme tu l'as dit, c'est le nouveau classique de cette Ligue des Champions. Avantage Real en 2022, avantage City l'an passé et là c'est la belle pour cette année. Donc hâte de voir cette rencontre. Alors, vidéo très spéciale aujourd'hui. C'est pas un format qu'on a déjà fait sur la chaîne, mais c'est un nouveau format qu'on lance. On va exclusivement aujourd'hui parler de Manchester City. On va se retrouver lundi sur le vestiaire, ici, pour nos pronostics. Et j'imagine que sur Chronique Foot, il y aura un avant-match spécifique. Exactement. Avant-match qui sortira lundi, voilà, sur les forces, les faiblesses de City et du Real, le calendrier, tout ça, on verra. On fera un petit point à 24 heures de la rencontre. L'ambition aujourd'hui, c'est de revenir sur le contexte, parler des forces, des interrogations autour de Manchester City, et à la fin, on répondra à cette question. Est-ce que le Real doit craindre ce Manchester City? Allez. Générique. Profitez des meilleures cotes avec Unibet. Et donc on va parler aujourd'hui de ce match avec bien évidemment notre partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros sur votre premier pari avec le lien qui est dans la description en fin de vidéo. Je voulais qu'on partage les cotes de cette rencontre. Il y a des grosses surprises. Il y a une grosse surprise et c'est intéressant par rapport au fil qu'on va développer. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouez exclusivement si vous êtes une personne majeure. Alors Thomas, je voulais commencer cette vidéo par te partager évidemment le classement. Voilà, le classement de cette première ligue avec Manchester City qui n'est pas aussi souverain qu'à l'habitude. 3e en embuscade, victoire 4-1 hier face à Aston Villa. Ouais. Ils dépendent en fait de Liverpool et d'Arsenal maintenant. Ils sont clairement 3e, donc il faudrait des faux pas de 2 concurrents et que eux de leur côté fassent que gagner pour espérer remporter une 4e couronne consécutive, ce qui est l'objectif majeur du club puisque ça n'a jamais été réalisé dans l'histoire de la Première Ligue, mais pour l'instant ça s'annonce compliqué pour les Citizens. Ouais, alors ils survolent quand même par leurs résultats cette Première Ligue. Il y a Arsenal qui fait vraiment une année magnifique. Liverpool qui marche sur l'eau, t'as vu la déclaration de Jürgen Klopp d'ailleurs qui a dit qu'il regardait pas ce qui se passait autour de lui, s'il gagnait tous ses matchs il était champion. Il a raison, il est serein. Dernière défaite de Manchester City, c'était le 6 décembre face à Aston Villa. Mais c'est pas à ce moment-là d'ailleurs qu'on avait parlé d'Aston Villa sur la chaîne. Exactement, on s'est pris d'un amour inconsidéré autour de Unai Emery et d'Aston Villa. Aston Villa qu'on verra évidemment ensemble dans 10 jours à l'Emirates. Ouais, putain, c'est dingue, ça va être dingue. mais en fait, City, c'est chaque année pareil. En fait, c'est un début de championnat un peu timoré, et puis arrive décembre, janvier, ils commencent à enclencher la seconde pour le Money Time, et puis après, voilà, ils sont sur une série monstrueuse, hein, monstrueuse. Alors, c'est pas tout en brillant puisqu'il y a des matchs nuls. On le voit contre Arsenal, contre Liverpool, contre Chelsea. Contre Chelsea, exact. Tu vois, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, par contre, quand ils gagnent, c'est souvent des scores fleuves, tu vois. 4-1, alors on verra tout à 6-2. l'heure. Voilà, tout à l'heure on verra. Il y a quand même une interrogation concernant ce Manchester City, mais c'est vrai que ça déroule. Maintenant, en sous-jacent, face au gros, il y a des questions qui se posent. Maintenant, face au gros, je te montre la tactique qui avait été employée par Pep Guardiola face à Liverpool. Quand bien même il y a des interrogations sur les blessés, les incertains, je vais te présenter plusieurs tactiques. Ça joue vers l'avant. Tu vois, il n'y a pas peur. C'est le même schéma que l'an passé en fait, cette espèce de trouvaille qu'il a fait. Je crois que c'était en seconde partie de la saison dernière. Il avait été invaincu jusqu'à la fin de l'année. Il avait fait le triplé historique avec City. Et il est reparti sur les mêmes bases avec un John Stones en mode milieu défensif avec Rodri. Et ça fait une paire qui est infranchissable. 3 derrière. Et puis 4 milieux offensifs avec une pointe qui est donc Erling Haaland.
Alors il varie hein, parfois, tu vois là je te présente face à Arsenal la Bah, semaine il a deux équipes dernière. de toute façon, donc Exactement, maintenant ouais, c'était voilà, il a présenté cette équipe-là avec Kovacic, avec Kevin De Bruyne. Voilà, on avait cette équipe qui a fait match nul avec une équipe d'Arsenal qui a joué en bloc bas, qui a joué avec ses armes. Et je mhm. voulais te montrer la dernière tactique quand même réalisée. C'était donc un 4-2-3-1 hier face à Aston Villa. Il a laissé sur le banc Kevin De Bruyne. Il a laissé sur le banc Erling Haaland. Il y a Jérémy Doku qui était présent. Et surtout, il y a un Phil Foden qui réalise une saison exceptionnelle. On va en parler tout à l'heure. Triplé. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue cette saison. C'est un joueur monstrueux. Mais, on en parlera tout à l'heure, je lui trouve un petit défaut. Bah, c'est pas Ah, tout à fait intéressant. lui, mais il y a quelque chose à dire sur lui quand même. En tout cas, on a ce Manchester City qui est toujours présent dans toutes les compétitions et en Ligue des Champions, qui a eu un parcours quand même, faut le dire, Bah, accessible, non, 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 abordable. non, non, non. Mouille-toi, un parcours facile. Voilà. Faut dire les termes. Chaque année, City, avant les quarts de finale, ils peuvent aller à la plage la veille, en discothèque la nuit. Ils peuvent remporter le match du lendemain très facilement. Non, je veux dire, chaque année, ils ont un tirage qui est plutôt favorable. Les Young Boys, l'Étoile Rouge de Belgrade. Bon, ok, Leipzig, c'est toujours un peu compliqué, mais t'es pas non plus dans un groupe comme l'a pu être parfois le Barça avec l'Inter et le Bayern ou des trucs comme ça. Non, ils ont toujours des groupes qui leur permet de terminer toujours premier, d'avoir un huitième où ils prennent en plus le petit poussé, et puis ils arrivent en quart avec cette espèce de montée en puissance tranquillement. Donc voilà. On va faire la transition avec les forces et les interrogations, mais il y Mhm. a quelque chose qui se dessine quand tu regardes le parcours en Ligue des Champions. On peut parler d'un parcours facile, abordable, pardon, accessible. 3 buts marqués à chaque rencontre. Regarde, Mhm. je te représente. Ouais, ouais, Et ouais, surtout, mais des buts un, encaissés. s- un seul clean sheet. Un seul clean sheet dans cette Ligue des Champions. Bah, en C'est fait, le jeu vers l'avant de City en fait une faiblesse aussi défensivement. Mais après, si tu mets toujours 2 buts de plus que l'adversaire, au final, c'est ça qu'on retient. Donc, moi, je retiens plutôt les 3 buts par match que les buts encaissés. Qu'est-ce que tu vois comme force là, comme ça, si spontanément, à l'approche de cette rencontre, tu vois quoi comme force? La plus grande force à mes yeux, c'est qu'ils ont gagné l'an passé et qu'ils sont encore du coup plus dangereux dans le sens que ces matchs-là ne leur font plus peur parce qu'ils ont réussi à battre le Real l'an passé, ils ont réussi à gagner leur première Champions League Mm, et ils ont brisé ce palier si tu veux. mm. Donc moi je dirais que c'est ça. C'est les 2 points que j'avais notés. L'expérience acquise désormais en Europe avec cette victoire, ce Graal, ce trophée enfin remporté qui a permis de désinhiber tout l'effectif et de se dire c'est enfin réalisable. Et le deuxième point, Exactement. c'était la dernière confrontation. Parce qu'on se rappelle, on était présents, nous, à l'avant-dernière confrontation. Mm, Et mm, mm. ça avait marqué les esprits, évidemment, cette remontada dans les arrêts de jeu. L'année dernière, ils avaient eu le match aller à l'extérieur, du côté du Bernabeu. Et ils avaient Merde, j'ai bug. éclaté complètement le Real au match retour. Même si, on se rappelle, il y avait une différence de niveau, je trouve, sur la première mi-temps. Mais il y a eu 2-3 situations pour le Real qui n'avait pas été converti, mais il y a une frappe sur la barre transversale, Ouais, notamment de enfin, sur Kroos. le match retour, tu parles là? Ouais, Sur le ouais, match... ouais. Ouais, bon, non, il y avait pas match. City méritait largement sa victoire. En avantage, enfin, en point fort aussi, ils ont Guardiola qui est toujours au sommet dans sa catégorie d'entraîneur. Je veux dire, il n'y a aucun entraîneur, allez, peut-être Klopp, qui a réussi à le faire déjouer sur les dernières années, mais sinon, voilà, il reste quand même très très dangereux. Et l'effectif, puisque là, on a clairement le meilleur effectif d'Europe, je trouve, en termes de quantité. Regarde, ils peuvent faire sortir De Bruyne, ils ont Foden. Ils peuvent faire sortir Haaland, ils ont Julian Alvarez. Ils ont Kovacic qui remplace Rodri. Bon, c'est quand même un effectif. Je suis d'accord sur le papier. Maintenant, on va y venir dans les interrogations. Ça fait partie de mes interrogations, en tout cas. Je Ah trouve ouais. que cet effectif, il est pas aussi premium. En tout cas, il n'arrive pas avec autant de certitude que le papier pourrait lui donner, puisqu'il y a pas mal d'incertains, il y a pas mal de blessés, et ça peut bousculer un peu la tête des joueurs. Mais est-ce que c'est pas lié au fait qu'ils ont déjà gagné? Tu sais que dans le sens qu'ils ont moins la dalle aussi peut-être que l'an passé, même s'il y a encore des objectifs, garder leur couronne en championnat et en truc, mais tu sais que tu as toujours plus faim quand c'est la première fois que quand tu dois le conserver. C'est toujours plus dur
de rester au sommet que d'y accéder. Tout à fait. Et tout à fait. Mais les grandes équipes se forment aussi autour du fait de confirmer. Et le Real est bien placé pour l'avoir réalisé 3 fois de suite ces dernières années. Il y a un point sur lequel je voulais t'interroger. Le match aller au Bernabéu, est-ce que c'est une force pour le City? Ouais, complètement. Dans le sens que tu n'auras pas de remontada au Bernabéu. Tu sais que c'est le stade où il se passe toujours un truc qui vient de nulle part. Ouais, mythique, inexplicable. Et même si le Real perd 3-0 à City au match aller, tu sais que sur 5-10 minutes, ils peuvent te mettre 2-3 buts, le Real. Même en toute fin de match. Avec le match aller au Bernabéu, bah déjà, tu retires cette option pour le Real. Et tu te l'offres toi-même à l'Etihad. Donc pour moi, ça reste quand même un avantage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr que c'est un élément qui va peut-être bousculer les choses. Alors, il y a un joueur, en tout cas, qui marche sur l'eau cette saison. Il a 23 ans, le jeune. Il a déjà quasiment tout gagné. On espère qu'il ne gagnera pas un euro. En tout cas, de mon côté, j'espère qu'il ne gagnera pas l'euro cette saison. Ils ont une équipe de fous, l'Angleterre. 14 buts, 7 passes d'ess en 30 matchs. Il est quasiment titulaire indiscutable en Première Ligue. Il est moins présent en Champions League, mais il a quand même... il est moins présent en termes de 11 dans l'effectif. Il est présent sur 60% des rencontres, 66% des minutes jouées. Donc c'est pas comparé à la Première Ligue où il joue 90% des minutes. Tu vois, c'est un tiers de moins. Maintenant, il est moins présent. Il va falloir qu'il confirme, mais c'est le joueur clé de cette saison du côté de Manchester City, Phil Foden. Est-ce qu'il te fait peur? Ah ouais, complètement. Bah, il est ultra complet. Il a pallié à merveille l'absence de Kevin De Bruyne, mais et c'est Julien Laurens qui le disait très bien hier dans l'after. Il disait le problème, c'est que quand tu as De Bruyne, Foden il brille pas de la même manière, tu vois. Donc est-ce que Guardiola va devoir faire un choix de mettre Phil Foden titulaire et De Bruyne sur le banc? Moi je n'y crois pas. Ou est-ce qu'il va mettre toutes ses stars? Et bien à ce moment-là, ça risque de désinhiber Foden, dans le sens que les coéquipiers vont toujours chercher De Bruyne parce que c'est la référence depuis des années. Ouais, je suis. Et c'est ça qui fait qu'il est moins mis en avant quand il y a le Belge. C'est le point que je voulais tout à l'heure évoquer avec toi. Maintenant, ça reste un joueur qui est extraordinaire, qui connaît le club par cœur, qui a mis un but hier en dehors de la surface, alors qu'il est en train de glisser quand il frappe. T'as vu, c'est abusé, le but. Donc c'est un joueur qui est monstrueux. Et puis quand il est potentiellement, il gagne la Ligue des Champions et il gagne l'Euro, il peut être aussi un candidat au Ballon d'Or. Hein. Et il est Ballon d'Orisable, en tout cas à l'heure actuelle de la saison, il y en a beaucoup. Et je pense qu'on peut citer une petite dizaine de joueurs, mais il est dedans. Il est dedans, c'est certain. En tout cas, pour moi, c'est le joueur clé de cette saison. Dites-nous en commentaire si vous voyez un autre joueur, évidemment, au-dessus de Phil Foden, ou si vous avez un joueur que vous voulez mettre en avant. Parce qu'on va passer aux interrogations, mon cher Thomas. Et en interrogation, j'en ai une à te présenter tout de suite. Cash, bam. Regarde ces résultats de Manchester City face au top 4 de la Première Ligue. Il y a une seule victoire, une seule, et c'était hier face à Aston Villa. Sinon, ce City, face aux équipes qui sont devant lui en championnat, bah, ce n'est pas une seule victoire depuis le début de la saison. Assez surprenant parce que justement ils faisaient, enfin c'était l'une de leurs forces les saisons précédentes, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont remporté les 3 couronnes consécutives, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ne la gagneront pas une 4e fois, parce que dans les grands rendez-vous cette année, il y a pas de complexe, mais ils ne trouvent pas la solution. Il y a moins peut-être d'écart de niveau comme il pouvait y avoir les saisons précédentes. Donc c'est vrai que c'est une donnée qui est très intéressante et à prendre en compte pour le Real. Ouais, et quand tu vois aussi que cette équipe de Manchester City n'a pas eu d'opposition démesurée en Ligue des Champions, on peut se poser la question de savoir est-ce que le championnat fait pas office d'entraînement plus pour la Ligue des Champions? Alors plus pour Manchester City que pour le Paris Saint-Germain quand tu vois l'opposition des deux championnats. Maintenant, le PSG n'a pas d'opposition en Ligue 1. Et donc on se pose la question de savoir s'ils peuvent être au niveau de la Ligue des Champions. City a une opposition en Première Ligue, mais ne répond pas favorablement à cette opposition, jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, ça ouvre un champ à ce que ce Real puisse faire tomber ce Manchester City. Ça, c'est le premier point que je voulais te montrer. Ouais, je suis plutôt d'accord.
C'est sûr que tu m'aurais sorti la stat inverse, ils gagnent tous leurs matchs contre les grosses écuries, je t'aurais dit bon, c'est pas cool. Donc là c'est sûr que ça va en faveur du Real. Il y a une deuxième incertitude, en tout cas, que j'ai noté du côté de cette équipe de City. Ce sont les blessures où, côté incertain, il y a Kevin De Bruyne. Bon, il est revenu, il a été mis de côté hier face à Aston Villa. Ederson qui sera blessé. J'ai noté également Stones. Kyle Walker. Et Kyle Walker qui reste aussi incertain. Ça, c'est une superbe nouvelle par contre. Parce que c'est peut-être le seul latéral droit aujourd'hui capable de totalement inhiber un mec comme Mbappé quand il rencontrait le Paris Saint-Germain ou Vinicius avec le Real, parce qu'il a cette rapidité, ce coffre, cette endurance qui lui permet, même s'il a un temps de retard, de rattraper Vinicius, de le bloquer. Et même avant ça, les attaquants peuvent pas avoir un complexe, mais avoir, tu sais, une petite faiblesse psychologique de se dire qu'ils vont affronter Kyle Walker, alors que là ça ne sera pas le cas. Alors, le remplaçant potentiel de Kyle Walker, ça peut être Rico Lewis. Moi, je connais pas assez, moi. Voilà, qui a joué hier justement face à Aston Villa. Je pense qu'on ira davantage vers une défense hybride côté Guardiola. S'il n'est pas là, il va te sortir quelque chose encore du chapeau. Stones qui pourrait revenir, qui sera au milieu. Je pense qu'il va jouer à 3 derrière et à 4 offensifs. Voilà, c'est aussi ce sur quoi on pourrait s'attendre, parce qu'il l'a testé d'ailleurs. Tu vois, je te mets la tactique contre Arsenal. C'était Akanji à droite. Et puis après, j'imagine que tu vois, tu avais toujours ce système hybride avec un défenseur qui montait plus au milieu de terrain pour apporter le surnombre. Je pense qu'on s'attend à ça. Mais, encore une fois, là, c'est une approche mentale qu'il va devoir donner Guardiola à son équipe. C'est, vous n'êtes pas à votre poste, vous allez au Bernabeu, terrain très spécifique. Ce match peut être aussi peut se perdre dès l'aller, parce que tu sais, Manchester City, l'Etihad, c'est une ambiance, mais c'est pas le Bernabeu. Donc pour moi, c'est une zone d'ombre encore. Je suis d'accord avec toi, mais si le Real de toute façon veut se qualifier, ça passera par une victoire au Bernabeu. Alors je sais pas s'ils sont en mesure d'éclater City. Maintenant, de gagner, peut-être, je te dis une bêtise, 2-0, 2-1, 1-0, moi je crois que c'est largement possible, d'autant plus que le Real, son point fort, c'est quand même le côté gauche historiquement, et là tu n'auras pas Kyle Walker, donc tu as moyen de faire vraiment très très mal avec un Vinicius, pourquoi pas un Rodrigo. Tu as plus d'options cette année parce que tu as un Bellingham et tu as un Brahim qui est très très fort. Non, franchement, l'opposition, elle va être... ils vont souffrir, City. Ça sera dur pour le Real au match. Non, mais... J'ai hâte. Mais ça va être dur pour le Real au match bien sûr, peut-être même au match aller, mais comme on l'a dit lors du tirage, le Real, nous on n'est pas contents, mais est-ce que tu crois qu'ils sont contents de prendre le Real? Tu vois, si tu fais la situation inverse, ils sont pas contents. Bien évidemment. Il y a un dernier élément, il est plutôt spécifique. J'anticipe une de tes réponses, mais c'est vrai que Erling Haaland, tu vois, c'est cette stat-là qui est quand même assez importante. Depuis décembre, c'est 5 buts sur un match contre Luton, c'était en Cup. Et depuis, c'est 14 rencontres. Et c'est 5 buts seulement. C'est pas suffisant quand on connaît Erling Haaland. Tu vois, je te mets les derniers matchs en Premier League. Il y a 5 buts, 2 contre Everton, 1 contre Brentford, 1 contre Manchester United. Sinon, c'est plus délicat. Et ça lui ressemble pas. Ouais, bon après, le gars, il nous a habitués à avoir des ratios d'un but par match. Il est, je crois, qu'est-ce qu'il a dit l'autre? C'était, je crois, 90 matchs quasiment avec City, 85 buts. Enfin, tu vois, il y a un écart de... C'est monstrueux. En fait, il nous a tellement habitués à quelque chose d'irréel. Mais par contre, il y a une campagne anti-Haaland qui est en train de se faire du côté de l'Angleterre. Je voulais qu'on en fasse une vidéo d'ailleurs, notamment Roy Keane. Alors, Roy Keane, il est pas objectif puisqu'il avait une histoire avec le daron de Haaland. Mais quand même, tu vois, il y a plein de vidéos qui tournent avec des erreurs technique pour dire que justement ce mec-là n'a rien à faire dans une équipe de Guardiola parce que techniquement il dénote complètement. Mais bon, le but d'un attaquant, c'est pas de faire des roulettes. Pour moi, c'est de mettre des ballons au fond du filet. Et à ce jeu-là, il y a personne qui fait mieux que lui. Donc, Et au Real, vous avez eu un Hollandais qui avait comme prénom Ruud, qui n'était pas forcément très technique, mais Dieu sait qu'il était très efficace. Oui, il a terminé meilleur buteur dans 3 championnats, Ruud van Nistelrooy. Donc, non. Mais bon, est-ce que... Alors, ma question, voilà, on va conclure avant de passer aux cotes d'Unibet tout à l'heure, parce que il y avait quand même un élément spécial. À la question, est-ce que le Real doit craindre ce City après cette vidéo, après ces éléments? Toi... Ça me rassure. Voilà, on est d'accord. C'est les éléments qui me rassurent.
On est d'accord. D'autant plus que côté Real, cette année, par rapport à l'an passé, on a Bellingham. Et moi, comme je te l'ai dit, j'ai ce sentiment qu'avec Bellingham, Il peut se passer quelque chose. il peut se passer quelque chose à tout moment. Parce que le gars, c'est sa saison, il marche sur l'eau, il a envie d'écrire l'histoire. Et je pense que pour lui, s'il veut vraiment avoir ce ballon d'or, dont pour l'instant il est en tête si tu suis les médias, bah, c'est cette année. Parce que l'année prochaine, tu as sûrement Mbappé. Mbappé va attirer toute la lumière. Donc Bellingham, c'est son année. Et en tout cas, j'y crois. Ça sera compliqué, mais j'y crois plus que lors du tirage. À chaud. Je partage ton avis. C'est pour ça que j'aime ce format. Est-ce que le Real doit craindre City une fois qu'on a notre première approche, notre a priori, on se dit City est favori et c'est logique, je pense, sur le papier. Mais quand tu regardes la forme qualif, du tu veux moment, dire. en tout cas sur le papier, premier match sur le papier, voilà, tu te dis comment ça va se passer. Maintenant, quand tu analyses, que tu prends un peu de recul, que tu essayes d'être neutre. Tu connais le club que je supporte, il joue pas la Ligue des Champions. Je me dis, c'est plus équilibré qu'il n'y paraît de prime abord. Et justement, je vais te partager les cotes de nos amis d'Unibet. Attends, je lance le jingle prono alors. Vas-y. Los pronosticos, chicos. Voilà, ça me fait plaisir. Ah! Alors, on va regarder la cote. Elle est partagée ici. Le Real est à 2,68. Ah ouais. C'est-à-dire que le Real nul. n'est même pas favori chez lui. Exactement, à C'est 3,42 ouf. et City est à 2,31. Alors, on est jeudi, 15h44, au moment où on tourne cette vidéo. Toujours important de le préciser parce que j'ai insisté auprès de Thomas pour les présenter, ces cotes. Pourquoi? Ouais. Bon, déjà parce que vous avez 10 € de bonus qui vous sont offerts avec le lien qui est dans la description. Ça, c'est un point important de le préciser. Mais C'est pas négligeable. voilà, il y a un autre point, c'est que ces cotes-là, elles peuvent évoluer. Ah bah, Et elles ça- vont évoluer, je te l'assure. C'est intéressant de voir que City est favori à l'extérieur Ah ouais. en quart de finale de Ligue des Champions. Quand on voit cette analyse, je pense qu'objectivement, on peut se dire que c'est plus serré qu'il n'y paraît et Ouais. que le Real peut aller chercher la victoire au match aller. Surtout qu'il reste encore un match à jouer pour City en Première Ligue. Il peut y avoir encore plus de blessés. Imagine, je te dis une bêtise, Foden ou Haaland se blesse, la cote, ça sera pas du tout la même la semaine prochaine. Donc, j'avoue que la cote du Real, quasiment à 3 domiciles, c'est, enfin moi j'en fais chaque semaine, je peux te dire que c'est du jamais vu. On va pas prolonger Donnez-nous. l'aventure sur les cotes, voilà, mais l'idée c'était de vous présenter ça. On reviendra précisément sur nos pronostics ce lundi. Toi, Ce lundi, de ton côté, lundi, toi, ça sera l'avant-match spécifique. Et puis sur le qu'est-ce que vestiaire, on fera les 4 rencontres. Exactement. Voilà. Et demain, On fait On le fait même la même. format pour. Voilà. pour le PSG Donc, Barça, Donc c'est le PSG doit-il craindre le Barça ou le Barça doit-il craindre le PSG? et ben c'est Ah. le PSG doit-il craindre le Barça parce qu'on va étudier le Barça de fond en comble. Voilà. Oui, parce que ça va mieux en Catalogne quand même. Donc il y a des Exactement. points positifs. Ouais. Ok, ça marche. Exactement. Ben, rendez-vous demain, les amis, pour le même format côté Barça. Rendez-vous lundi, parce que là, on rentre dans un tunnel. Vous n'êtes pas prêts. Hein. On a fait notre planning ce matin avec Christophe. Entre le voyage à Londres, les avant-matchs, les pronos, les débriefs et tout ça. Ah, vous allez bouffer du vestiaire Football Club. Là. Ouais, là, on est rentré dans un tunnel de 15 jours où il va y avoir de la vidéo. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur City dans cette vidéo. Et nous, on vous dit à demain pour parler PSG Barça. Ciao, les amis. Salut Thomas.